Avec nous, Patrick Taillon, professeur de droit public à la Faculté de droit de l'Université Laval, et Charles Bécoté, criminaliste, deux visages que vous avez déjà vus à l'émission. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, commençons par cette notion, la notion de base, là, le simple citoyen versus l'autre citoyen qui doit répondre aux mêmes lois et aux mêmes codes criminels, mais qui est aussi député. Je commence avec vous, M. Taillon. Elle serait où la différence quand on dit « Oups, lui, il est député » ? Bien, le député est un simple citoyen. C'est seulement que lorsqu'il exerce ses fonctions, il bénéficie de certains privilèges et immunités, au même titre qu'un juge, au nom de l'indépendance judiciaire, va lui aussi bénéficier de certaines immunités. Même les journalistes ont des protections pour leurs sources. Chacune de ces protections varie selon le contexte, selon l'ampleur des garanties, mais le député reste un citoyen ordinaire et normalement, ce que Maître Côté va nous expliquer s'applique aussi aux députés, surtout en matière criminelle, mais encore faut-il être en matière criminelle et par exception, dans certaines circonstances, bien là, le député ne va pas échapper au droit, il va seulement échapper, au fond, à la compétence du juge ordinaire. Et au fond, c'est à l'Assemblée nationale de s'autodiscipliner pour les questions de droits, privilèges et immunités parlementaires. Maître Côté, dans ce cas-ci, si quelqu'un, par exemple, on parle d'une accusation d'avoir fait entrave à la justice en dévoilant des documents ou ce genre d'accusation-là, on est en pure matière criminelle. Ce que l'UPAC a décrit hier, perquisition et autres, c'est des procédures habituelles pour un citoyen? Bien, c'est habituel, effectivement. Lorsqu'on a des motifs raisonnables et probables de croire que une perquisition et une saisie va permettre de saisir ou constituer la preuve de la commission d'une infraction. Dans ce cas-ci, je vous dirais qu'on parle tellement de sous-entendus et à demi-mot que c'est difficile de vraiment savoir ce qui s'est passé, là. Oui. La question spécifique des perquisitions, du matériel informatique, professeur Taillon, là-dessus, il reste une question de droit à régler, là. On l'a entendu hier à l'Assemblée nationale, le président l'a pris en délibéré, tout le monde donne son avis, mais par exemple, le téléphone cellulaire, l'ordinateur portable, est-ce que c'est une extension du bureau à l'Assemblée nationale du député, donc un endroit où les policiers ne pourraient pas rentrer sans permission du président? Personnellement, ça me semble très clair. Et le point de presse de l'UPAC était très révélateur hier. On voit que l'UPAC n'est pas un organisme qui a pris le temps de faire ses devoirs puis de faire les apprentissages qu'il fallait avec les questions de privilèges. Vous pensez qu'ils ont sous-estimé toutes les règles, les particularités parlementaires? Absolument, parce que on voit dans le point de presse, ils l'ont admis eux-mêmes. Ils disent « Nous avons saisi du matériel. » On sait, bien là, c'est moi qui parle en leurs mots, et nous établirons dans le futur un protocole avec l'Assemblée. Donc, s'ils reconnaissent qu'il faut établir un protocole, c'est qu'ils sont conscients que le matériel qu'ils ont saisi est protégé par un privilège, mais ils ne l'étaient pas au moment de perquisitionner le matériel. Ils s'en sont rendus compte ensuite. Donc, on voit là qu'il y a un rétro-pédalage qui est fait par le personnel de l'UPAC. On n'est pas encore rendu à admettre des fautes, là. On est seulement à dire, oh, on s'ajuste, on va contacter l'Assemblée et de voir qu'en soirée, le président de l'Assemblée dit, nous, on n'a toujours pas été contactés. L'UPAC est en train d'apprendre que les parlementaires, c'est pas comme l'exécutif et qu'il y a des privilèges à respecter. Et Maître Côté, donc là, si on déduit, on part de ce que vient de dire professeur Taillon, on comprend que l'UPAC a entre les mains l'ordinateur, étant saisi, a entre les mains l'ordinateur de l'Assemblée nationale qui était confié au député Ouellet, mais il ne l'aurait pas encore ouvert. Donc, on n'aurait pas encore fait le mot de passe, il ne serait pas encore rentré dedans, parce que pour rentrer dedans, il faudra demander la permission au président. Ça, là, ça va se ramasser devant les tribunaux, c'est sûr. Là. Veut dire, la présidente de l'Assemblée va dire non, puis on va tester le privilège parlementaire jusqu'à la Cour suprême? Bien, écoutez, ça, moi, je pense que c'est ce qui va arriver, effectivement. Si on compare, entre autres, le privilège des avocats, de la confidentialité, lorsqu'on a les policiers veulent saisir du matériel en possession d'un avocat, bien, écoutez, le barreau est avisé et d'ordinaire, il y a un représentant du barreau
qui va être présent lors de cette perquisition-là. Les documents vont être mis sous scellés. Et il y aura effectivement un débat par rapport à qu'est-ce qui peut être consulté. Excusez-moi, avant de le prendre ou avant de l'ouvrir? Parce qu'il y a une petite nuance. Là, ce qu'on comprend, c'est que l'ordinateur, il a été pris. Ouais. L'UPAC nous dit, puis là, il faut prendre leur parole. On peut avoir des doutes, il faut prendre leur parole, qu'ils ne l'auraient pas encore... Il n'aurait pas encore ouvert l'ordinateur. Il l'aurait comme un morceau de plastique, mais il ne l'aurait pas encore ouvert pour aller dans le contenu à cette date-ci. Que pour faire ça, il demanderait la permission à l'Assemblée. Dans le cas d'un avocat, est-ce qu'on demande la permission? Ça doit être mis sous scellé lorsque c'est saisi. Alors, c'est mis sous scellé et en présence d'un représentant du bureau du syndic qui va apposer ses initiales sur l'enveloppe. Et s'il y a un débat juridique à avoir, il va avoir lieu avant l'ouverture du paquet scellé. Et c'est un peu ce qu'on a... un bout escamoté. Vos deux versions confirment qu'à l'UPAC, on aurait échappé quelque chose. Bien, je pense que là-dessus, oui, parce que, je vous dirais, en ce qui concerne les avocats, c'est connu comme processus. Alors ça, c'est... Pour un juge aussi? Ben, pour un juge aussi, effectivement. Juge aussi, mais le privilège parlementaire, c'est peut-être pas aussi fréquent qu'il doit être soulevé ou qu'il est soulevé. Alors là, comme M. Taillon disait, on nage dans une improvisation, on essaie de corriger peut-être des erreurs commises. On aurait peut-être dû avaliser notre processus avant. Mais il faut se rappeler aussi, quand même, on ne va pas blâmer tout le monde tout de suite, parce que c'est pas clair, mais il y avait, semble-t-il, urgence. Il ne s'attendait pas à avoir M. Ouellet. Il jure que mercredi matin, il n'y avait pas d'arrestation prévue. Ben, c'est qu'en cours de route, ils ont découvert des choses. À partir des choses découvertes, ils auraient piégé, ils auraient fait un appât. Puis là, semble-t-il que le député Ouellet, si on se fie à ce qu'il dit, là, comme on dirait à la pêche, là, il a avalé l'hameçon. Il a mangé, il n'a pas juste mangé le bout de la queue du verre, il a avalé l'hameçon, il a mordu complètement. Bon, là, à partir de là, on l'a arrêté. Professeur Taillon, l'arrestation, ça nous amène où, ça, la notion? Parce qu'il n'a pas juste été perquisitionné, il a été arrêté, le député, pendant un certain nombre d'heures. C'est un peu ça le problème. Hein? L'UPAC parle des deux côtés de la bouche en même temps. De deux choses l'une. Soit il y a infraction criminelle, et là, l'immunité, elle s'efface, elle disparaît, et là, l'UPAC peut procéder. Sauf que là, on tient un double discours. On dit non, il n'est pas accusé de rien. Donc, tant qu'il n'est pas accusé de rien, on n'est pas dans un dossier criminel. Donc, premier problème, l'idée que parce qu'on est en matière criminelle, l'immunité ne s'applique plus, elle ne tient pas la route à partir du moment où tout ça n'est pas accompagné d'accusations. Vous dites qu'on n'est pas en matière criminelle aujourd'hui. On ne l'est pas encore, du moins. En tout cas, oui. Et donc, premier élément. Deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où on force un député par un hameçon, un piège, appelez ça comme vous voulez. Le mot de l'UPAC, c'est un appât. On le force à quitter le travail parlementaire. Il est en commission lorsque ça se produit. Et le fait qu'on le retarde dans son retour dans ses fonctions de parlementaire, ça peut constituer un outrage au Parlement. Puis, bon, en plus, il y a la question des téléphones et de l'ordinateur. Et ça, c'est assez bien établi, hein, que l'évolution technologique ne change rien aux choses. Il y a des années, il y a un arrêt de principe qui disait que ce qui était vrai pour les comptes rendus papier est vrai pour les comptes rendus audio télévisés. Donc, j'imagine que ce serait la même chose avec les téléphones. C'est comme l'équivalent d'avoir confisqué tous les papiers du député. Donc, on a une série de problèmes. Et à partir de là, moi, je pense qu'il y a trois scénarios qui se dessinent. Soit dans le travail que l'UPAC va faire à l'endroit de Guy Ouellet, peut-être des accusations, quoi que ce soit, il y aura des arguments de privilèges parlementaires qui seront soulevés. Et ça amènera les tribunaux, qui généralement font preuve d'une très, très grande réserve à l'endroit des questions de privilèges parlementaires, à peut-être refuser de se saisir de certaines questions et faire respecter le privilège de cette façon. Deuxième scénario, peut-être un recul de l'UPAC. L'UPAC va commencer à se renseigner sur de quoi il s'agit et vont peut-être réaliser que, oups, ils ont fait une bourde et qu'il vaut mieux, à partir de là, éteindre ce dossier. Ou troisième cas, celui-là, il me semble de plus en plus plausible en regardant l'ampleur et la vigueur de l'intervention du président de l'Assemblée nationale hier, c'est que l'Assemblée elle-même, à travers son service juridique, constate qu'il y a eu outrage au Parlement et décide de poursuivre, d'accuser les policiers qui n'ont pas respecté les privilèges parlementaires, qui ont fait un outrage. Ça serait du gros et du jamais vu. Ça serait du nouveau droit parlementaire, des nouveaux précédents parlementaires. Ce qu'on a vu au Québec, on n'a jamais vu l'Assemblée nationale
poursuivre un corps policier pour outrage au Parlement. En tout cas, je sais pas. C'est sans précédent à l'échelle de notre expérience au Québec, certainement, mais le droit parlementaire de tradition britannique dans les pays du Commonwealth nous offre des cas très certainement d'outrage au Parlement. J'en doute pas. Là. Je les ai pas sous la main, mais j'ai pas de misère à croire qu'ils existent. Mais de côté, je finis avec vous, parce que ce matin, Pierre Moreau, bon, lui, évidemment, c'est un politicien présentement, mais c'est aussi un avocat, un solide avocat de réputation, a été beaucoup plus prudent, a émis des réserves, entre autres par rapport au discours du président de l'Assemblée nationale hier, en disant que le président avait peut-être eu certains excès. Votre réaction, vous, comme criminaliste, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sagesse dans ce que dit Pierre Moreau ce matin? Absolument. Quand j'ai lu la déclaration du président de l'Assemblée, j'ai eu un malaise, je vous dirais. C'est allé trop loin, exagéré? Absolument. Moi, c'est comme si les politiciens étaient au-dessus des lois, au-dessus des autres citoyens. Et c'est impensable de parler de cette façon-là. Je pense que ça a été sur le coup de l'émotion, mais de penser qu'un processus criminel, en dedans d'une semaine, s'il n'y a pas d'accusation, donc on doit s'excuser, c'est un non-sens, je vous dirais. Là, ça fonctionne pas. Là. On a vraiment plus de temps, on est en débordement, mais vous me résumez ça. Tous les deux, je vais vous entendre. En 15 secondes, est-ce qu'il y aurait eu moyen pour l'UPAC, s'il avait été conscient de toutes les règles parlementaires, de ne pas arrêter Guy Ouellet, de demander un mandat de perquisition, de faire ce qui était nécessaire, à la limite, pour aller saisir les documents, etc., aller vérifier à son appartement s'il fallait vérifier, mais est-ce que l'arrestation n'est pas le point, là, un peu, où les fils sont touchés, puis que là, on est rendu dans une situation qui s'est beaucoup complexifiée. Il n'a pas juste été perquisitionné comme député, il a été arrêté. Puis moi, là, sur la notion de l'arrestation, c'est qu'ils doivent aviser l'accusé dès le moment de son arrestation des motifs qu'ils détiennent pour l'arrêter. Mais ça, il l'a probablement fait, mais nous, on le sait pas. Personne ne nous le dit. C'est ça, c'est que personne ne nous le dit. Sait pas, là. Il n'y a personne qui veut nous parler, qui veut nous expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis entre-temps, on sait qu'un ordinateur, un téléphone ont été saisis, qui seraient protégés par l'immunité parlementaire. Il va y avoir des débats, c'est clair, et on n'a pas fini d'en parler. Oui. Professeur Taillon, l'arrestation? Un mot sur Pierre Moreau. Il a raison de dire que chacun doit rester dans son rôle. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on est dans une situation de crise, c'est que l'UPAC, elle a sorti de son rôle et elle a empêché une autre institution de jouer son rôle. Hein? Les députés ne sont pas au-dessus des lois. C'est seulement qu'il y a des immunités qui garantissent leur capacité de jouer leur rôle d'élu du peuple. Et c'est ça qui est en cause ici. Bon. Tous les deux, vous venez peut-être de nous donner un avant-goût de ce qui va finir à la Cour suprême J'en doute pas. Ce qui va finir à la Cour suprême dans quelques mois. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci beaucoup.